Avec ce vidéo du chapitre 45 de mes notes de cours, je débute la partie de mes notes de cours qui correspond à la section 5.1 de Séguin, qui s'intitule La loi de Lenz, qui n'est pas une très grosse partie de mes notes de cours. On va avoir une situation à résoudre dans Séguin, mais c'est une notion qui est extrêmement importante dans notre vie. C'est un début de partie de la physique qui est extrêmement importante dans notre vie, parce que c'est la physique qui explique comment on produit l'électricité, et Dieu sait que notre société moderne dépend de cette production d'électricité-là. Donc, on va aller voir dans le résumé qu'est-ce qu'on a mis dans un premier temps pour la section 5.1. Dans mes résumés pour le chapitre 45, dans mon document résumé des notes de cours pour le chapitre 45, à la première page, pour le chapitre 45, j'ai commencé en mettant des déductions, ou des définitions, excusez. Je prendrai le temps de les relire. Dans mes propres mots, l'induction électromagnétique, c'est le processus par lequel on produit de l'électricité en faisant varier le flux électrique, le flux magnétique, on est rendu dans le magnétisme, qui traverse un cadre conducteur. Donc, je vous rappelle qu'on avait vu c'était quoi le flux électrique quand on a fait le théorème de Gauss, la quantité de champ électrique à l'époque qui était attrapé par une surface. Le flux magnétique, ça va être pratiquement la même chose, mais maintenant, c'est la quantité de champ magnétique qui est attrapé par un cadre. Je vous rappelle que cette quantité-là dépend évidemment du champ magnétique. Si tu augmentes le champ magnétique, tu augmentes la quantité de champ magnétique que tu attrapes. Si tu augmentes la grosseur de l'air du cadre, tu vas en attraper plus aussi. Et évidemment, il y a l'angle entre le cadre et le champ magnétique. Un peu comme j'avais montré, si tu mets le cadre parallèle au champ magnétique, tu n'attrapes rien. Si tu le mets perpendiculaire, tu attrapes le maximum. Bon, avant d'aller dans le détail du flux magnétique, il reste qu'on a observé que lorsqu'on avait un cadre conducteur, qu'on approchait un aimant ou qu'on éloignait un aimant, on observait qu'il y avait du courant dans le cadre. Extrêmement intéressant. Fait que manuellement, si j'avance puis je recule le cadre, je produis de l'électricité. Comment est-ce qu'on a expliqué le phénomène? C'est Lenz qui l'a expliqué, qui a réussi à trouver une explication qui tenait la route pour ce phénomène-là. Quand tu avances le cadre, la quantité de champ qui traverse le cadre augmente. Plus que les lignes sont rapprochées, plus qu'il y a de champ magnétique. Fait que quand tu t'approches le cadre, dans le cadre, plus ça va, plus que c'est du champ magnétique qui est intense, alors que quand il était éloigné, c'était ce champ-là qui traversait, puis c'est un champ magnétique qui est moins intense. Moi, dans mes propres mots, je dis la physique n'aime pas le changement. Donc, si tu as de plus en plus de champs magnétiques qui traversent le cadre, pour s'opposer à ça, la physique va induire un champ magnétique dans l'autre sens, pour que quand tu fais la somme dans le cadre, ça reste la même valeur. Si tu augmentes le B qui traverse de droite à gauche, le cadre va réagir en produisant un champ qui va de gauche à droite. Quand tu additionnes les deux, pour le cadre, il va y avoir eu aucun changement. Ce champ magnétique-là, pour qu'il puisse exister et contrer l'autre, il faut qu'il y ait un courant dans le cadre. Et ce courant-là si vous placez votre main droite avec les doigts refermés, pour avoir un champ, je veux avoir le pouce qui correspond au B induit ici, c'est-à-dire qu'il va y avoir un I induit dans le cadre de cette façon-là. Et ce courant-là, il n'y a pas de pile dans le circuit, il n'y a rien, c'est vraiment une induction, on crée un courant électrique. Évidemment, rien ne se crée, rien ne se perd. Il a fallu que je bouge l'aimant, donc il a fallu que je fournisse de l'énergie à l'aimant, mais ça a induit un courant électrique dans le cadre. Il fallait évidemment que cette explication-là tienne la route aussi quand on éloignait l'aimant, parce que quand on éloignait l'aimant, physiquement, si on mettait des instruments, on observait un courant induit dans l'autre sens. Si l'explication tient la route, quand j'éloigne l'aimant, j'attrape, où il y a de moins en moins de champs magnétiques à travers le cadre. La physique n'aime pas le changement, elle voit le champ magnétique diminuer. Donc, pour compenser cette diminution-là, elle va créer un champ magnétique induit qui est dans le même sens que le champ magnétique. Fait que comme ça, quand je vais additionner mes pertes avec ce B induit-là, le cadre va voir comme aucun changement. Et pour voir un B induit ici qui représente notre pouce, il faut que le courant
expliquant ce B induit-là devrait être dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on observait dans nos expériences. Cette explication-là tient la route et c'est celle qu'on retient pour expliquer la production de courant électrique. Une autre explication, des fois, qui est utilisée pour expliquer le phénomène qu'on observe, c'est de s'imaginer, puis là je pense que je reprends la situation de ce côté-ci, quand j'observe du courant qui tourne comme ça, puis donc on observe un B induit au milieu qui serait de cette forme-là, ben un B à l'intérieur d'un aimant va du sud au nord, puis je dis vraiment à l'intérieur de l'aimant. Donc ce cadre-là, présentement, quand il y a une induction dedans, se comporte comme un aimant sud-nord orienté de cette façon-là. Puis évidemment, si vous mettez un aimant sud-nord en face d'un aimant nord-sud, donc imaginez qu'ici c'est un aimant sud-nord, en face de lui, ben, ces deux aimants-là veulent se repousser. Quand tu approches l'aimant nord, ben, il y a une force de répulsion pour que lui recule. Puis encore une fois, ça permet d'expliquer, de dire, ben, moi je vais reculer parce que je ne veux pas voir de changement. Je vois un changement, un aimant qui avance sur moi, ben, moi je veux reculer pour garder la même distance. Mais évidemment, pour avoir un aimant qui se repousse, ben, il faut que le courant tourne comme ça. C'est une autre façon de réussir à expliquer, puis de toujours expliquer le sens du courant qu'on observe. Finalement, la section 5.1 de ces gains se termine avec ce qu'on appelle le générateur linéaire. Vous voyez qu'on n'a mis aucun chiffre, on va mettre les chiffres dans la section 5.2. On explique ce qu'on observe. À 5.2, on va mettre des chiffres là-dedans. Mais on va voir ce que c'est, ce qu'on appelle un générateur linéaire de courant. Donc, c'est pas le générateur, la génératrice d'Hydro-Québec ici, c'est un générateur linéaire. J'ai une grande tige conductrice comme ça, avec une tige conductrice ici qui touche les deux rails du U conducteur qu'on avait ici. Donc ça forme, dans cette partie-là, ça forme un cadre conducteur. Le courant peut circuler dans la partie ici, évidemment pas ici pour l'instant. Et on s'est aperçu qu'en faisant ça, si on déplace la partie mobile du cadre, on induit un courant. Comment expliquer ça encore une fois? Bien, évidemment, il faut être d'un champ magnétique. S'il n'y a pas de champ magnétique, on n'induit pas de courant. Comment expliquer ça encore une fois? Bien, dans le dessin qui est fait ici, si vous tassez le côté ici du cadre, le A va s'agrandir, l'air du cadre va s'agrandir, puis je vais attraper de plus en plus de B, si on veut, à travers le cadre ici. Donc, j'ai une variation de flux magnétique. Bien, il va s'induire un courant pour venir lutter contre ça. Je vais donc voir apparaître du courant dans le cadre. Et là, on pourrait prendre l'explication de Lenz pour expliquer le courant qu'on observe, parce que si en laboratoire, on se fait un montage expérimental correspondant à ça, on va observer un courant de ce type-là. La loi de Lenz, comment qu'elle viendrait l'expliquer? Ben, quand mon cadre se déplace, j'attrape de plus en plus de champs magnétiques. Donc, je vois le champ à l'intérieur de mon cadre augmenter, le flux magnétique augmenter. Le champ magnétique était rentrant, là, tel qu'illustré ici. La physique n'aime pas le changement. Donc, moi, si je vois que j'ai de plus en plus de B que j'attrape, pour annuler ce changement-là, il faudrait que j'aie un B sortant qui viendrait compenser puis faire une perte ou une somme algébrique nulle, si on veut. Donc, ça me prendrait un B induit sortant qui viendrait annuler mon augmentation de B rentrant dans le cadre. Bien, pour avoir un B induit produit par un courant électrique qui est sortant de la feuille, bien, il faut que le I induit ait le sens qui est montré ici. Si vous mettez votre poing dans l'écran, bien, votre pouce va sortir de l'écran. Le poing représente le courant, puis le pouce, le B qui est induit par ce courant-là. Fait que le courant va être induit de façon à compenser le changement. La physique n'aime pas le changement.